Voici comment mesurer avec les curseurs le temps de charge et de décharge du condensateur. Donc déjà, avec les boutons position verticale, je commence à bien mettre mon signal de charge du condensateur sur l'axe 0. Donc, il commence à se charger ici. Donc, j'appuie sur curseur. Je peux sélectionner le type de curseur. Soit je prends des curseurs en amplitude. Donc, avec le bouton usage général, je mets en surbrillance ce qui m'intéresse et je valide par appui. Donc, vous avez un petit pointillé jaune qui apparaît, curseur 1. Si je clique sur curseur 2, vous avez un deuxième curseur. Vous voyez, il est là. Je me déplace avec l'usage général. Curseur 1, vous ne le voyez pas parce qu'il est là. Donc, vous avez les deux curseurs qui bougent en amplitude. Donc, peu importe lequel je sélectionne, je vais chercher à lire la tension maximale atteinte par le condensateur. Donc, ici, elle est de 5,04. Si le menu vous embête, vous appuyez ici. Vous appuyez sur le curseur pour le faire apparaître. Donc, maintenant, je sais que taux, le temps caractéristique du circuit, c'est le temps que met le condensateur pour atteindre 63% de la charge maximale, c'est-à-dire de 5. Donc, vous calculerez avec votre calculatrice précisément, en gros, ici, 3,2 volts. Donc, maintenant, je vais passer sur un bouton un curseur de type temps. Il y en a un qui apparaît là, le curseur 1, et le curseur 2, il était caché ici. Donc, je dois les régler sur la source 2, c'est-à-dire que le curseur, quand il va bouger, non seulement il va vous donner le temps à l'écran, mais il va vous donner la tension. Donc là, vous voyez, si je bouge le curseur 2, il reste toujours à 5,12, parce qu'il est réglé sur la source 1, qui est une tension continue de 5,12. Donc vous voyez, il est toujours à 5,12. Parfois 5,04, c'est la précision qui n'est pas terrible. Okay, du coup, une fois que j'ai sélectionné type temps, donc aucun type temps, je vais le mettre sur la voie 2. J'ai calculé avec ma calculatrice que 63% de 5,12, ça faisait 3,22 volts. Donc j'aligne le curseur 1 à ici l'instant où le condensateur commence à avoir une tension assez borne, c'est-à-dire commence à se charger. Maintenant, j'appelle mon curseur 2, que j'ai jumelé sur la source 2, que j'ai synchronisé, et je cherche à avoir 3,22. Donc, vous voyez, 3,68, 3,50, 44, je veux 3,22. Alors, je peux osciller, compte tenu de la résolution, qu'entre 3,20 et 3,28. Donc, je vais rester sur 3,20, qui est le plus près de 3,22. Donc, ici, je suis à 240, 800 microsecondes. Et pour 3,22, je suis à 8,2 millisecondes. Donc, pour avoir le temps taux qui s'est écoulé entre les deux, eh bien, il faut faire 8,2 millisecondes moins 800 microsecondes. Donc, en gros, 8200 microsecondes moins 800 microsecondes. Donc, ça fait 7400 microsecondes. Donc, ça y est, j'ai mesuré le temps taux pour que la charge atteigne 0,63% de la charge maximale. Donc, en résumé, avec curseur, je me mets d'abord en amplitude. Je lis sur la voie 1 la tension maximale. Je la multiplie par 63%. Une fois que j'ai fait ça, je passe en curseur type temps que je synchronise sur la voie 2. J'en mets un au départ de la charge et je mets le deuxième curseur à l'endroit où la tension indiquée est de 0,63 E. Et je peux lire ainsi le delta T qui correspond à taux, le temps caractéristique du circuit RC.